Bonjour et bienvenue à Accordé. Vous écoutez l'épisode 3 du podcast Accordé, où nous allons parler de l'œuvre mystérieuse de l'artiste Maeve Min. Elle est disparue, mais n'est pas absente. Je suis Dimé. Je suis Pierre Croissant. Nous sommes vos hôtes pour cette émission hebdomadaire. Dimé et moi sommes des artistes curateuristes qui organisons actuellement une exposition intitulée Accordé. Avec ce podcast, nous vous invitons à visiter l'exposition. Cet épisode est sponsorisé par la Société Invisible. La Société Invisible est une organisation qui offre au soutien des jeunes artistes en début de carrière qui prennent pour titre EMP. Étoile montante de la profession, Ou, employée modèle polyvalente, ou, équivalence de motivation et de patience, ou, entrepreneureuse au mérite promis. vous êtes un artiste et votre carrière peine à décoller? Devenez invisible, devenez EMP. Rejoignez la Société Invisible. À la suite de l'antichambre royale, nous explorons aujourd'hui la chambre du roi, un lieu d'une grande majesté. Cette chambre abrite une alcôve royale offrant une vue imprenable sur la rivière de l'île. Des colonnes cannelées encadrent 3 fenêtres sublimées par des chapiteaux corinthiens. Au cœur de cette alcôve se trouvent 3 tapisseries remarquables remontant au XVIIe siècle. Ces œuvres font partie d'une collection de 8 tapisseries inspirées des créations du peintre Pierre-Paul Rubens, qui retrace l'histoire de l'empereur Constantin, célèbre pour ses conquêtes et sa participation à la christianisation de l'Empire romain. Il est important de souligner que ces tapisseries sont d'une valeur exceptionnelle. Elles ont été acquises par le cardinal auprès de sa nièce, la duchesse de Mazarin, et elles sont soigneusement exposées dans ce cadre royal, ajoutant une touche d'opulence et d'histoire à cet environnement tout à fait unique. Au milieu de cette majesté, l'artiste Maeve Min somnole, mais elle est absente, invisible à nos yeux. Au lieu de l'artiste lui-même, ce sont ses objets quotidiens qui révèlent sa présence, méticuleusement disposés dans les coins et recoins du lit. L'artiste s'est intégré au musée au point que les objets qui composent l'œuvre sont difficilement visibles. Bien que l'artiste n'ait pas eu l'intention de se cacher, la distance entre les spectateurs et l'œuvre impose de plisser les yeux pour tenter de distinguer les différents objets qui composent l'œuvre. Tout d'abord, dirigeons notre regard vers les chaussures soigneusement disposées sur le sol, à côté du lit, légèrement en dessous de celui-ci, montrant qu'elles ont été enlevées avec précaution. Puis, en poursuivant notre observation vers le lit, nous remarquons les lunettes, leurs verres légèrement embués, délicatement posés à côté de l'oreiller. Les pages cornées d'un livre ouvert révèlent des mots froissés et des passages surlignés. Puis, de l'autre côté du lit, nous pouvons apercevoir des bouchons d'oreilles très usagés. Si nous baissons notre regard vers le bas du lit, nous découvrons un téléphone portable placé à portée de main, dont l'écran cassé affiche 6 heures. Le réveil est programmé pour sonner, créant un contraste saisissant avec le silence du musée à cette heure matinale. L'artiste incite les visiteuses à revoir leur conception de la vie d'artiste, une vision stéréotypée d'un quotidien créatif idéalisé pour une réalité plus commune et moins spectaculaire. Maeve Min fait partie d'une génération d'artistes britanniques pour qui le partage de l'intimité est un thème récurrent dans son travail artistique. 2 œuvres emblématiques qui ont précédé la sienne, Though Maybe de Cornelia Parker et Tilda Swinton et My Bed de Tracey Emin viennent immédiatement à l'esprit. En 1995, l'actrice britannique Tilda Swinton avait réalisé une performance fascinante intitulée The Maybe à la Serpentine Gallery, où elle passait 8 heures par jour à dormir dans une vitrine en verre construite sur mesure selon les proportions de son corps. Cette performance provocatrice mais intrigante interrogeait la frontière entre l'art et la réalité en mettant en scène un moment intime.
Quelques années plus tard, en 1999, Tracey Emin avait secoué la scène artistique britannique en présentant My Bed, reconstitué son véritable lit entouré d'objets personnels tels que des préservatifs usagés, des sous-vêtements tachés, des bouteilles vides, des cigarettes et d'autres éléments suggérant une existence chaotique et marquée par des expériences intimes profondes. Maeve Min s'inscrit dans cette lignée d'artistes britanniques en explorant le thème central de l'absence tout en utilisant des objets du quotidien comme moyen d'expression artistique. Dans sa pièce intitulée « Elle est disparue mais n'est pas absente », elle représente la vie d'artiste qui pourrait être la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, réelle ou fictive. Elle crée ainsi un contraste entre la grandeur du lieu qu'il expose et les modestes objets du quotidien qui l'entourent. Notre podcast touche à sa fin. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour l'épisode 4 d'Accordé. Merci pour votre écoute. Moi, c'était Dimé. Et Pierre. À bientôt.